Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia. 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 Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Frères et sœurs, chers amis, hier simplement, un ami me disait, à vous, les chrétiens, les catholiques, chaque année, la même chose. Il naît, il grandit, il meurt, et après vous dites, il est ressuscité. Toujours la même chose. Et je vous pose la question, est-ce la même chose pour vous? Heureusement pour vous. Ce n'est jamais la même chose, encore moins une répétition d'une chose. C'est un événement historique qui nous renouvelle à chaque année. Et de surcroît, cette année, une année sainte, où le pape François nous invite à raviver notre espérance. Nous pouvons alors dire avec lui, louer le Seigneur pour cet horizon, ouvert à jamais pour tout homme. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Joyeuse Pâques à vous, chers amis. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ce message est le point central de notre foi. Imaginez, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Nous ne serions même pas là à dire qui ou quoi et où et comment. Chers amis, hier, notre Père évêque nous l'a rappelé. Nous avons jeûné pendant 40 jours d'un mot. Et plus encore, nous avons jeûné en nous privant de beaucoup de choses. Pour les uns, il pourrait être une certaine parenthèse à fermer pour profiter de ce qui vient après. Mais non, le temps de carême n'était pas une parenthèse. C'était un temps de préparation pour vivre en réalité l'événement de Pâques. Louer le Seigneur. Pourquoi avoir jeûné de ce mot Alléluia pendant tant de jours? Alléluia, c'est la louange des anges lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Et avant, le mot Alléluia ne se disait que le dimanche.
Le dimanche, on chantait l'Alléluia. Et donc, depuis lors, avec la résurrection du Christ qui vient nous manifester cette louange des anges et nous-mêmes, nous joignant aux anges, nous pouvons encore dire Alléluia, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. L'exhortation est trop joyeuse pour être prononcée, simplement prononcée. Le Christ est présent dans notre vie et Saint Augustin le dit, il nous faut le dire de toute notre âme et de toute notre vie. Oui, Alléluia, de toute notre âme et de toute notre vie. Ici-bas, au milieu des soucis, des dangers et des tentations, pour soutenir notre effort, afin de pouvoir un jour le chanter dans notre patrie, où, en toute quiétude, nous pourrons être auprès du Père. Nous avons l'habitude, quand nous sommes fiers, de reprendre la Marseillaise. Et nous, quand nous sommes chrétiens catholiques, nous pouvons dire que notre hymne, c'est l'Alléluia de Pâques. Et alors, ce jour de Pâques est pour nous un moment pour chanter cet Alléluia. Alléluia. Simplement à chanter. Comme témoin du Christ ressuscité, il nous faut nous aussi avoir un comportement de ressuscité. Mais pour avoir le comportement de ressuscité, il faut bien sûr comprendre ce qui s'est passé. Et Pierre nous raconte dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, sous la plume de Saint Luc bien évidemment, il nous dit ceci. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qui a été fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Chers amis, je reprends ces paroles de l'apôtre, lui-même témoin de la résurrection, pour vous redire cette vérité essentielle de notre foi. Jésus est ressuscité dans votre vie. Il est ressuscité dans notre vie. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une légende, c'est un événement historique. Événement historique. Comme vous le vivez dans vos familles, événement historique, comme vous le vivez chaque jour. Oui, cet événement a eu lieu. Ayant pris le relais aujourd'hui, comme jadis les témoins qui ont partagé le sens de sa résurrection, il nous faut nous aussi avoir le sens de cet événement historique. Ayant pris encore le relais, si le Christ n'était pas ressuscité, nous-mêmes ne serions pas là à parler de foi et de vie. Chers amis, le Christ est ressuscité. Pâques est donc un événement historique. Cet événement réellement vécu, ce que nous vivons dans nos familles et à l'image de cette résurrection. Nous voudrions bien être de cette époque pour voir à quoi ressemblait le Christ ressuscité. Mais la transcendance de cet événement, c'est-à-dire sa dimension plus qu'humaine, assure le prolongement de cet événement jusqu'à nous aujourd'hui. Nous en sommes les témoins. Chers amis, à l'annonce de la nouvelle, Pierre et Jean ont entrepris la course que j'appelle la course de l'incrédulité à la foi. Ils ont couru parce que Marie-Madeleine leur a dit que le corps de notre Seigneur n'est plus là. Marie-Madeleine n'a pas prononcé le mot résurrection. Elle a simplement dit le corps de notre Seigneur n'est plus là. Dans cette course, l'évangéliste se plaît à dire qu'il y avait un ancien et un plus jeune. L'ancien c'est Pierre, le plus jeune c'est Jean. Mais comme on dit, la vigueur du plus jeune. On dit que le plus jeune a couru plus vite. Mais l'évangéliste précise qu'il n'entra pas. Il est resté à la porte
Et on peut se poser la question du plus jeune qui est resté à la porte. Pourquoi? Il avait bien envie de voir comme l'autre, mais il a attendu que l'ancien entre d'abord pour pouvoir lui-même pénétrer dans le grand mystère. C'est pour dire qu'entre anciens et jeunes, nous avons aujourd'hui une grande responsabilité dans notre société. Hier, nous avons baptisé des adultes, mais ils sont aussi des jeunes dans la foi. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons qu'en France, il y ait plus de 17 000 néophytes. Nous, anciens dans la foi, quelle sera notre responsabilité par rapport à ces jeunes? Allons-nous simplement les laisser à la porte ou devons-nous être des témoins pour que eux-mêmes puissent voir et croire? Oui, chers amis, un sage disait, il y a assez de lumière pour ceux qui, avec la grâce de Dieu, sont disposés à voir. Mais aussi, il y a assez d'obscurité pour ceux qui choisissent de ne pas voir. Celui qui ne veut pas voir, il ne verra jamais. Il vit et il crut. Premier signe, le tombeau est vide. Quelqu'un peut vous dire, mais donnez-moi les preuves de la résurrection. La résurrection, il n'y a pas de preuves, il y a des signes. On voit, on croit. On voit, on ne croit pas. Chers amis, c'est un fait. Et au matin de Pâques, le cadavre de Jésus n'est plus là. Il n'est pas là où on l'avait déposé. Personne ne le conteste, pas même les Juifs qui sont obligés d'inventer une histoire rocambolesque de kidnapping nocturne. Ils ont dit que les apôtres ont volé le corps pour dire qu'il est ressuscité. Il n'y a pas de kidnapping nocturne. Non. Le tombeau vide ne prouve certes pas la résurrection, mais il en établit une possibilité. Si le tombeau avait été plein, la question ne se poserait pas aujourd'hui. Deuxième signe, il vit et il crut. Le suaire est roulé à part. Chers amis, je vous pose une question. Est-ce que dans une mise en scène, on a le temps de prendre un suaire et de tout mettre, de tout ranger, bien ranger, de telle sorte que ceux qui vont arriver vont trouver tout à place? Dites-moi. Non. Il n'y a pas de mise en scène. Oui, chers amis, dans l'hypothèse d'un enlèvement précipité, on voit mal pourquoi les ravisseurs auraient dénudé le cadavre, encore moins pourquoi ils auraient pris soin de ranger les linges. Non, chers amis, il n'y a pas de mise en scène. Il vit et il crut. Dernier signe. N'y a-t-il qu'un seul témoin? Dites-moi. N'y a-t-il qu'un seul témoin? En latin, on dit testus unus, testus nullus. Un témoin égale à 0 témoin. Des témoins ont vu Jésus vivant après sa mort. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils l'ont touché. Et ce n'était ni un fantôme, ni un esprit, parce qu'il a mangé avec eux. Ils ont mangé et bu avec lui après la résurrection des morts. Et Thomas lui-même a été invité à le toucher. Nous le verrons ces jours-ci. Chers amis, il y a tant de signes, mais le plus grand signe est celui d'une église qui, depuis plus de 2 millénaires, célèbre encore cet événement. Ce n'est pas une répétition, ce n'est pas une répétition. C'est un événement nouveau, actuel dans notre vie et dans notre cœur. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui, depuis plus de 20 siècles, ont roulé la pierre des tombeaux, ont fait le choix de la vie contre la mort, de la foi contre l'absurde, de l'amour contre la haine. Chers amis, ce choix est pour nous une expérience. Expérience de résurrection, expérience de ressuscité. Ce choix n'est pas l'œuvre de l'homme laissé à lui-même. Il est et ne peut être que l'œuvre de Dieu en nous. L'œuvre de Jésus ressuscité, présent et vivant, agissant toujours par sa grâce au milieu de son Église. Chers amis, il atteste le rayonnement continu d'une source cachée de ce que nous célébrons. Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à vous toutes et à vous tous. Merci à tous.